Bonjour les copains, donc aujourd'hui on se retrouve, il est 17h quasiment. La journée est passée vite. Sur le village, il s'est pas passé beaucoup de choses, je continue à augmenter mes mines. J'ai dû mettre je crois 3 niveaux de ferme aujourd'hui parce que j'étais de nouveau bloquée, ça m'a énervé. Donc pas les 3 niveaux, au moins je suis comme ça, je suis tranquille, un niveau de mine. Et j'ai relancé des cavas et des éclaireurs. Vous voyez, j'ai tout relancé, toujours avec mon bouton magique, le C que je vous ai présenté hier. Euh, Pas de grands changements sur la carte. Voilà, les rennes continuent à grossir. Il y a un petit nouveau village barbare par là qu'il faut. Vu que je vais scout, au moins comme ça c'est fait, hop là. Et celui-là aussi je vais le scout. Le fait de les scouts permet qu'ils soient dans l'assistant de pillage et du coup que je les attaque aussi. J'ai pas encore réussi à arriver jusqu'à la fin de, de l'assistant, il me manque à chaque fois 2-3 villages, mais bon, ne sait-on jamais. Vaut mieux prévenir que guérir. Sinon, qu'en est-il du reste? Aujourd'hui, nous allons parler de œuf, def. On vous a déjà probablement posé la question, on vous a déjà probablement demandé, alors vous êtes œuf, vous êtes mix ou vous êtes def? Alors déjà, je vais pas rentrer sur le mixte parce que je vais vous expliquer. En gros, le mixte, vous faites une moitié de def et une moitié de œuf. Ça veut dire que si vous jouez contre un joueur def, vous n'avez pas assez d'œuf pour le tuer. Si vous jouez contre un joueur œuf, vous n'avez pas assez de def pour le tuer. Quoique, contre le joueur œuf, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais voilà, avec une demi-def et une demi-œuf, vous faites rien du tout. Donc soit partir l'un, soit partir sur l'autre. Je vous expliquerai l'avantage de l'un et de l'autre et comment ça se passe. Mais en tout cas, faites une croix sur mixte. Il n'y a pas de mixte, c'est on rush cava et une fois qu'on a assez de cava, on fait des guerriers à la hache, point barre. Je viens de me souvenir, mais hier soir, j'ai pu lancer la recherche des guerriers à la hache si jamais, parce que j'avais beaucoup de ressources et que tout tournait bien, donc pensez à la faire, comme ça me facilitera l'explication de demain. Pour ce qui est donc, pour revenir à ce que j'en étais, désolée pour la petite parenthèse, pourquoi d'abord je vous ai fait un tableau pour vous résumer ce que je vous avais déjà expliqué, les troupes def et les troupes œuf. Vous remarquez qu'il y a peut-être un peu plus de troupes def, et quoique ça dépend des mondes, etc. Pourquoi on jouerait def? Alors faut savoir que jouer def c'est bien et pas bien. Alors les avantages de def, c'est que vu que 80% des joueurs qui commencent le monde sont des joueurs œufs, et ben vous pouvez très bien du coup déco et laisser vos troupes à quai parce une œuf complète ne peut pas, Elle peut si elle est si elle contre la vôtre, mais en règle générale il faut à peu près 2 œufs pour nettoyer une def complète. En général, et après ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Mais en gros, gardez ça en tête, 2 œufs pour une def. Donc en début de monde, ça peut être pas mal. Maintenant, l'inconvénient. Le gros inconvénient du def, c'est que vu que vous allez être def, vous allez faire très peu de cava. Pas très peu, vous allez faire des cavas, ça c'est sûr, mais vous allez en faire moins qu'un joueur œuf qui va en avoir 2500. Donc au final, sur le pillage, vous allez être moins efficace qu'eux. Donc si vous avez moins de pillage, et ben quelque part, vous évoluez moins vite. Autre inconvénient, c'est au moment de neubler. Au moment où il va falloir faire votre premier neublage, vous allez avoir des difficultés à nettoyer le village adverse parce qu'avec des troupes def, pensez même pas attaquer, c'est mort. Donc il va falloir soit neubler un inactif, soit neubler un barbare, et sur ce monde c'est pas possible, soit vous trouvez un copain œuf qui vous nettoie un village. Donc là vient la réalité du def, c'est que voilà, si vous êtes tout seul sur un monde def, vous ne pouvez pas jouer. C'est compliqué pour le premier neublage. Après, si vous avez un peu de tchatch, il y a toujours moyen de récupérer un village, ça c'est sûr. Dans votre tribu, etc. De faire un duo après, etc. Mais ça reste risqué. Vous pouvez très bien neubler un truc de 200 points, alors qu'un œuf, si ça se trouve, il va neubler un village qui a encore plus de points que son village principal. Donc il est tout bénef, le œuf. Donc voilà. Donc si vous commencez à 2 ou 3,
Pourquoi pas, il y en a un qui part def et l'autre qui part œuf. Sachez que def ne veut pas dire sans cava. Moi, sur le monde 24 sur lequel je joue, j'ai beaucoup de villages où on a 400, 500 cava. Enfin, je connais plus le nombre exact, je crois que ça dépend. C'était au feeling, un peu au feeling, on faisait quelques cava pour pouvoir piller et du coup rapporter des ressources. Donc sachez que vous pouvez faire quand même un certain nombre de cava, quoi. Ouais, jusqu'à 400, ça reste correct. Au pire, une fois que vous avez votre deuxième village, vous pouvez les sacrifier si vraiment vous voulez pas les utiliser. Moi personnellement, à votre place, je les garderai pour continuer à piller. Et vraiment, quand j'ai un troisième voire un quatrième village, là, pourquoi pas les suicider. Donc maintenant, pourquoi œufs? Donc les œufs, vous voyez qu'il y a un peu moins de troupes. Et surtout, un village œuf, en règle générale, ça a très peu de kata. Pourquoi? Parce que dans la logique, on évite de détruire un village qu'on veut neubler. Il est très bête d'attaquer un village qu'on va neubler, quoi. Enfin pas d'attaquer, de détruire un village qu'on va neubler. Si vous arrivez et que vous avez détruit la ferme, bah va falloir la payer et attendre le temps de la reconstruction. Donc en règle générale, il y a très peu de kata. On en fait un certain nombre, mais c'est pour faire ce qu'on appelle des fakes. Donc là, j'en reviendrai là-dessus quand je parlerai de tout ce qui est opération de guerre, etc. Pour l'instant, je laisse de côté, mais sachez que les katas sont très utiles pour faire des fakes ou en début de monde pour kata les gens de votre zone qui vous poseraient souci, etc. Petit détail sur les katas, on évite de kata des mines, des entrepôts ou ce genre de choses. Ça sert clairement à rien. Les bons bâtiments à kata sont la ferme, parce que quand si vous attaquez et qu'il a une ferme trop petite, il peut pas reproduire, il doit d'abord augmenter sa ferme et après reproduire, donc ça peut prendre du temps. Et souvent, sur les gros comptes, ça les oblige à claquer des PP, donc vous êtes bénéf. On peut attaquer le point de ralliement. C'est moins rentable, mais ça se fait. Dans le cas de bike time, donc je reviendrai là sur tous ces termes, etc. Mais je suis obligée de vous en parler. En cas de, si vous voulez éviter, si vous voulez faire un bike time, kata le point de ralliement peut être utile. Voilà, ça vous permet de cacher un bike time. Et le dernier bâtiment, je sais plus lequel, je sais qu'il y en a 3 qu'on kata assez... On kata, ça nous arrive aussi de kata genre la caserne ou l'écurie pour qu'ils soient obligés parce que ça diminue le temps de production des troupes, donc vous êtes gagnant. Moi je suis moins fan, mais on le fait, c'est une technique comme une autre quand on sait que la personne, on a marre de kata la ferme, on va plutôt kata une caserne si on a l'intention de neubler derrière. Enfin voilà, c'est tout. Voilà, faut réfléchir. Si vous voulez cacher une opération, une contre-attaque, faites plutôt une attaque sur le point de ralliement. Sachez que le point de ralliement, je crois qu'il a 1 minute de construction. Donc c'est un peu compliqué, mais bien calé, ça vous permet de cacher peut-être quelques minutes d'attaque à votre attaquant et du coup de fausser son estimation. Sur une attaque à longue distance, peut-être pas, mais s'il a 2 cases, peut-être 1 ou 2 minutes, le temps qu'il se rende compte que c'est son point de ralliement qui a été détruit et qu'il se dise « Ah, il faut que je le relance », le temps qu'il relance, le temps qu'il aille regarder ce qui se passe, parce que tout à coup il voit des attaques, il est possible que au final il va regarder le temps, il va se dire « Ah ouais, c'est des guerriers à la hache », et ben non, t'as faux mec, c'était des béliers. Ce sont des choses qui arrivent, maintenant faut que essayez, vous allez voir, je peux pas vous lister tous les cas où c'est utile, c'est pas utile, c'est un petit peu au feeling nous qu'on fait, donc on regarde, on juge le pour, le contre et puis après on se lance, voilà. Donc pour en revenir, parce que là c'était la grosse parenthèse sur les katas, mais vu que je voulais pas faire une seule vidéo pour ça, je vous en parle maintenant. Bon, on revient sur la partie œuf. Donc sur la partie œufs, donc voilà, je vous ai un peu décrypté un peu ce qu'il y avait. La plupart des œufs se composent de guerriers à la hache, de cavalerie légère, de béliers et d'une dizaine de katas. Sur les mondes à archers avec des archers montés, mais là encore c'est un peu compliqué, je vais pas venir là, je ferai une vidéo spéciale archer. Une chose très importante, il faut moins de temps à une œuf de se créer complètement, donc le temps de recrutement, qu'une def. Donc voilà. Je sais plus les jours exacts, si vous les désirez, demandez-les en commentaire, mais je peux vous donner des modèles et vous donner les temps de construction de chacun de ces modèles
Je crois, il me semble qu'une œuf, c'est en 3 ou 4 jours qu'elle se construit, et une def, c'est 5 ou 6 jours. Il me semble comme ça, de mémoire, il me semble que c'est ça. Donc bah voilà, maintenant les avantages et les inconvénients de œuf. Bah, l'inconvénient de l'œuf, c'est qu'on se défend pas en fait. On se défend par l'attaque. Et qu'est-ce que c'est se défendre par l'attaque? En fait, la défense par l'attaque, c'est en gros, on enlève nos troupes de notre village au moment où on se fait attaquer, donc on prend, on se fait détruire quoi. Bon. Par contre, dès que nos troupes, dès qu'on rappelle nos troupes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler nos troupes pour que nos troupes arrivent quelques millisecondes, peut-être quelques secondes après le retour de ses propres troupes, pour l'empêcher de sortir ses troupes et d'éviter à son tour son attaque. Ça, c'est le principe du buy time. En gros, vous esquivez et vous relancez vos troupes direct derrière pour les caler. Donc on lance en règle générale rarement des béliers dans ce cas-là, on lance plutôt des guerriers à la hache avec de la cavalerie, juste pour passer juste après. Donc il revient, admettons, il revient à aller à 4, enfin donc à 16h45 00 dans son village, et vos troupes elles arrivent à 16h45 01. Vraiment, c'est vraiment juste pour passer juste après, tout tuer. Et voilà, ça c'est une défense par l'attaque. Après il y a d'autres techniques, etc. Je vais pas toutes les expliquer. Voilà, ça c'est une de cela. Donc ça c'est un peu le petit inconvénient de l'œuf, c'est que il faut être là pour voir l'attaque et pouvoir répondre derrière et bien lancer. C'est voilà, c'est un inconvénient, et ben nous on le voit plus comme un avantage, mais on est conscient que pour quelqu'un qui débute ça peut être un inconvénient. L'avantage c'est au niveau du premier neublage. Au niveau du premier neublage, l'avantage c'est que du coup vous allez pouvoir attaquer des gros joueurs si vous le souhaitez. Il arrive très souvent que on attaque des gros joueurs pour récupérer un village au même nombre de points que nous. Quand je dis gros joueur, je dis pas un joueur fort, je dis un joueur avec beaucoup de points, juste qu'on soit d'accord. C'est vrai que pour ce premier neublage, c'est vrai que l'œuf est super pratique parce que vous nettoyez le village, vous prenez le village et on n'en parle plus. Alors que la def, vous pouvez pas attaquer. Donc maintenant, pour venir aux petits conseils def et petits conseils œuf. Petit conseil def, comme je l'ai dit, trouvez-vous quelqu'un qui soit œuf si vous voulez jouer def. D'accord? Faites quelques cavas pour pouvoir continuer à piller. œuf, partez sur une composition un modèle, enfin une composition de troupes avec au moins 219 béliers. Je vais pas vous ressortir les tutos, etc. Parce que, enfin voilà, vous pouvez les retrouver sur le forum officiel si vous vraiment vous voulez savoir pourquoi du comment. Mais le minimum de béliers à avoir pour passer d'une muraille de niveau 20 à 0 en une fois, c'est 219. Donc c'était des trucs qui ont été calculés, réfléchis il y a très très longtemps. Je suis même pas sûre que tout le monde se rappelle encore de ce fameux numéro, mais c'est le minimum. Donc mettez-en un peu plus parce qu'il y en a toujours quelques-unes qui meurent, etc. Il se passe toujours quelque chose qui fait que au final vous attaquez en fait avec 200 béliers. Donc mettez-en toujours un peu plus. 250 c'est une habitude, 200, enfin il y en a qui sont à 230, 240. Plus de 250, ça peut commencer à prendre trop de place dans votre ferme. La composition cavalerie légère, c'est au minimum 2000 cavas. Au minimum. Après, vous pouvez faire des compositions spéciales, etc. Mais là, il faut connaître un peu plus le jeu. Mais là, je vous donne en fait des modèles un peu classiques par rapport aux devs que vous pouvez rencontrer. Et le classique pour le guerrier à la hache, c'est en fait tout le reste. Mais je connais pas les chiffres exacts. Du coup, je le mémorise jamais. En fait, je me cale en fait le nombre de guerriers à la hache. En général, je crois qu'il y en a 8000 ou 9000. Voilà. Pour les defs, alors là, ça peut devenir un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de defs possibles qu'au final, il n'y a pas vraiment. Enfin, je saurais pas vous dire une def précise comme ça, parfaite. Alors, il y a la def exclusivement de cavalerie lourde et de lancier, c'est une des defs les plus rapides à produire, qui est très très bien. Parce qu'avec les cavaleries lourdes, vous pouvez faire des soutiens rapides, parce qu'ils sont plus rapides que les lanciers, ça a une bonne def, etc. Après, sur les mondes à archers, sachez que les archers se font tuer par les archers montés. En règle générale, je sais pas moi, il me semble comme ça de tête, on fait en règle générale entre 400 et 600 cavaleries lourdes.
Et on fait après plus ou moins la même quantité de lanciers et de porteurs d'épée. Plus ou moins, hein. Après, de toute façon, une def, ça ne compte pas l'unité près. C'est comme la œuf, en règle générale, on remplit comme on peut. Je vais essayer quand même, dans la description de la vidéo, de vous mettre des liens de modèles de def et de modèles d'œufs qui existent pour que vous puissiez regarder un petit peu. Après, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, cette def elle est mieux parce que machin et tout, contre cette œuf machin, mais au final en fait vous allez vite vous rendre compte que vous rencontrez toujours un peu les mêmes types d'œufs et toujours un peu les mêmes types de def. Du coup au final même quand vous partez dans l'exotique, c'est pas très, enfin vous y gagnez pas vraiment beaucoup en œuf. Oui, vous pouvez y gagner beaucoup en def, si vous partez sur une def exotique et au final on vous attaque avec une œuf basique, vous allez peut-être plus en perdre que si vous étiez parti sur la def classique qui contre l'œuf classique, quoi. Donc voilà, regardez un petit peu, j'essaierai de vous trouver les liens exacts, mais ce qui en est sûr, c'est que c'est entre 400 et 600 cavalourdes, plus ou moins pareil de porteurs d'épée et de lanciers. Moi je sais que par habitude j'ai l'habitude de faire plus de porteurs d'épée. Pourquoi? Parce que les porteurs d'épée sont les unités qui contrent les guerriers à la hache. Et du coup vu que c'est ce qu'il y a le plus dans une œuf classique, et c'est pour les contrer un peu plus. Et dans l'œuf vous faites 250 béliers, entre 2000 et 2500 cavalerie légère et tout le reste de guerriers à la hache. Pensez à faire 10 katas pour que quand les opérations de guerre commencent dans votre tribu, vous soyez parés à faire les premiers mouvements basiques. Voilà, je pense que j'espère avoir été clair. Ce sujet a été un peu dur à mettre en place. Je m'excuse également pour la vidéo que j'ai mis que ce matin, mais hier j'ai eu des problèmes YouTube. Pour une raison que j'ignore, je ne sais pas. Alors d'abord j'ai eu des problèmes parce qu'il me disait que c'était la même vidéo qu'une autre. Et ensuite j'arrivais pas à la charger sur YouTube, j'ignore, j'ai regardé qu'il y avait d'autres podcasteurs, etc. qui ont réussi à les mettre, mais moi impossible de le faire, donc j'ai pas insisté, je l'ai lancé ce matin. Et voilà, donc je suis désolée pour le retard, celle-ci je la mets là tout de suite, hein. Il est 4h51, je coupe, je convertis, je la mets directement sur YouTube. Pensez à piller, pensez à vous abonner et surtout pensez à me poser des questions. Bye bye, à demain.